Yo tout le monde, c'est Yota. Oula, une couleur un peu bizarre là, le Freddy là. Il est luisant. Yo tout le monde, c'est Yota. Donc, deuxième point. Je vais en faire un chaque jour. Hein, parce que là, on est. Oula, oula, oula. Qu'est-ce que c'est que cet énorme cumulonimbus qui fait la taille de la France, a priori? Oui, bon, c'est quand même un peu sous-estimé la taille de la France, mais ce que je dis, mais il va continuer de grossir. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh là, qu'est-ce que c'est que cet orage encore? Oh là là, voilà, le jour où on prend ça cet été. Et pourtant, il est pas si gros que ça l'orage. Alors, la taille de l'enclume est disproportionnée, vraiment. Ah là, non, mais un orage petit comme ça, qui a une si grosse enclume, bon, c'est qu'il doit être violent. Hein. Une si grosse enclume, ça n'apparaît pas par hasard. Alors, la hauteur de l'enclume, c'est normal parce on est dans les, on est dans une zone un peu tropicale, donc c'est normal que les enclumes soient à si haute altitude. Un orage en France peut avoir une moins grosse altitude, hein, genre une altitude voilà, de cette couleur-là, genre un peu orange, et pourtant être quand même deux fois plus fort. Mais là, par contre, c'est vraiment la rondeur, hein, c'est vraiment rond et c'est vraiment énorme. Les amis, ça m'a un peu attiré l'œil. Ouais, mais il veut plus s'arrêter là, il enchaîne les éclairs, effectivement. C'est un, c'est un très puissant orage. Mais sinon, nous, du coup, on a notre cyclone Freddy. Attendez, on va le retrouver. Qui s'approche petit à petit de Madagascar. Alors ce matin, Freddy s'était un peu désintensifié. J'ai l'impression qu'il a regagné en intensité là depuis peu. Avec un œil qui semble davantage s'ouvrir d'ailleurs. Un œil qui semble grossir. Hein. Donc ça, c'est une preuve que la pression du cyclone se creuse. Hein. Le cyclone se creuse davantage. Hein, que le cyclone s'ouvre, enfin que l'œil du cyclone s'ouvre autant. En tout cas, il est toujours, normalement, si je ne m'amuse, en catégorie 4, donc avec des vents à 233 km/h. Ça a légèrement baissé, mais ça n'a pas baissé de beaucoup non plus. Hein. Ça a un peu baissé, effectivement, mais on reste sur un très puissant cyclone. Donc pour l'instant, je dirais que Windy avait raison quand même sur la puissance, hein, parce que les autres, ils le voyaient très vite par l'intensité. Moi, j'étais un peu entre les deux, j'étais un peu partagé. Alors là, qu'est-ce qu'il va faire du coup? Ouais. Ah, il a vraiment une trajectoire qui a ça, tu sais. Ah, du coup, là, le jour de la rentrée, c'est là qu'il va frapper. Non, c'est mardi. Ah, mardi soir, gros point météo, hein, par contre. Hein, parce que du coup, bah là, il va frapper Madagascar. Puis après, on va peut-être un peu le lâcher, le cyclone. Et là, par contre, il va se re-intensifier. Et là, par contre, bah, du coup, il faudra sûrement refaire un point pour ce qui va frapper le Mozambique. Donc à ce moment-là, je referai un point, gros point météo pareil. Oh bon, ça aurait été bien de faire un live météo, mais j'ai jamais fait de live. Et puis vous savez très bien que pour faire un live, il faut quand même avoir pas mal d'abonnés, plus de 100 en tout cas déjà, ça c'est sûr. Pour l'instant, je n'ai pas 100 abonnés. Hein. Quand j'aurai 200 abonnés, je pense que je ferai des lives. Mais voilà, je pense que là, avec mes abonnés actuels, je pense, même s'il y en a qui sont très fidèles et qui viendront forcément, je pense qu'on sera pas assez. Hein, donc pour l'instant, les lives, je n'en ferai pas. Je vais rester sur mes vidéos. Bon, l'autre, oh, c'est un cyclone poubelle, hein, comme on dit. L'autre, il est totalement amoché. Hein, des rafales à 90 km/h dans le cyclone. Vraiment, un cyclone totalement amoché. Après, les 90 km/h en Gironde, j'avoue que moi, ça me ferait flipper. Mais bon. Donc, bah, du coup, la trajectoire, pour l'instant, qui est vue. Voilà la trajectoire, toujours une trajectoire assez linéaire. Après, on dirait qu'il a l'air de peut-être un peu plus descendre vers le sud. Hein. On dirait qu'il plonge un peu plus vers le sud. Vous voyez, hier, il faisait ça. Là, aujourd'hui, il plonge plus au sud. Eh oui, on dirait qu'il plonge plus au sud. Alors, attendez. Zoomert. C'est vrai qu'on s'est arrêté sur ça. Alors, au niveau des précipitations. Ah, Zoomert, c'est vraiment en train de détrôner l'autre, là. L'autre imbécile, là. On verra s'il perdra en intensité. C'est vraiment vu, hein. Alors, demain, il sera encore en catégorie 4, par contre. Hein. Alors, c'est vu il devrait vraiment perdre. Mais par contre, les amis. Ah, mais il avait déjà atteint la catégorie 4. Moi, j'ai commencé à le suivre à partir de là. Là. Ah, ben, vous voyez qu'il a atteint la catégorie 5, hein. Vous voyez, bah, c'était dans la nuit, donc 1h du matin, donc je n'ai pas fait de point.
Mais voilà, 19h, bah, lorsque j'ai fait le point météo, on le savait pas encore, mais il avait atteint la catégorie 5. Ouais. Voilà, le cyclone en catégorie 5. Oh, bah ça voilà, hein, je veux dire maintenant, qu'est-ce qui peut nous prouver de plus, hein, ce cyclone? Je veux dire, il a atteint le stade ultime, hein, finalement. Le stade de la catégorie 5. Ah, il pourrait rétrécir par contre. Ah, quoique. Voir GFS. Waouh, la précision de GFS est vraiment frauduleuse, hein. Je suis désolé de dire ça, mais effectivement, il pourrait redescendre au sud. En fait, c'est en descendant au sud qu'il risque de perdre en intensité. Mais après, on n'est même pas sûr qu'il frappera en catégorie 3, hein, Madagascar. S'il frappe Madagascar en catégorie 2, il y aura des dégâts, mais disons qu'ils auront connu pire. Moi, ce qui me faisait peur, c'est qu'il frappe Madagascar en étant majeur. Parce qu'un ouragan, enfin un cyclone, du coup, dans le cas de celui-ci, est considéré comme cyclone majeur. Bon, je sais que c'est bizarre, là, parce qu'on voit la moitié du truc, mais vous inquiétez pas, c'est pas grave, on s'en fiche un peu. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le cyclone. Alors, par contre, le radar, bah oui, forcément, là-bas, il n'y a pas de radar. Ah, mais par contre, on le verra arriver ici, il y a un peu de radar, là. On fait voir en catégorie 5. Ah bah oui, largement. Il avait largement la tête d'un cyclone de catégorie 5. Je pense que là-dessus, il n'y avait pas trop de, de soucis, hein. Les températures, mais bon, nous, ce qu'on voudrait voir, c'est surtout la température de l'eau, hein, en vrai. Il est dangereux, très dangereux. S'il frappe vraiment Madagascar en catégorie 3, je pense que ce sera la cata. Maintenant, catégorie 2, ce sera aussi la cata, mais bon, voilà, ce sera moins. Mais les chances qu'il frappe Madagascar en catégorie 1, donc voilà, on aura un cyclone de catégorie 1, c'est la force d'une tempête violente en France, genre une tempête à 140-145 km/h. Honnêtement, si la France arrive à subir des rafales à 140 sans qu'il y ait trop de morts, je pense que Madagascar, qui est habitué à ce genre de cyclone, il y aura presque pas de morts là-bas. Hein, c'est comme si tu mets un cyclone de catégorie 1. Oula, forte dégradation là, mélangée à de la neige là, c'est bizarre. C'est comme si tu mets un cyclone de catégorie 1 en Floride, quoi. Enfin, il n'y aura pas normalement trop de morts. Après, attention, hein. À New York, en 2012, l'ouragan... Ah bah attendez, voilà, l'ouragan Sandy, j'allais dire que je me rappelais plus. L'ouragan Sandy, on le rappelle, bon, il a frappé Cuba en catégorie 3, certes, mais mais là où il a fait beaucoup de morts, c'était à New York. Il avait frappé New York en catégorie 1. Alors, il avait fait un petit regain de puissance en catégorie 2 par là. Mais après, il avait changé de... Je sais pas pourquoi je fais bras, hein, comme c'était incroyable. Il a changé de trajectoire. Il s'est désintensifié par ce changement de trajectoire. Il a frappé New York avec des rafales à 150. Mais sinon, voilà quoi. Genre, je veux dire, la tempête Fabien, elle a fait la même chose, quoi. Par exemple. Mais bon, ouais, quand même. Après, Sandy, ouais. C'était quelque chose. Le seul ouragan qui finalement n'est pas très... C'était vraiment le seul ouragan qui n'était pas forcément très violent, mais qui pourtant a quand même su rentrer dans l'histoire. Et pour moi, c'est un ouragan historique, hein. Alors, pas quand même aussi historique que Katrina, faut quand même doser, hein. Katrina, c'est the best ouragan en termes d'histoire. Enfin, vraiment, genre, ce qu'il a engendré, cet ouragan, c'est abusé, hein. La catégorie 5, l'ouragan à avoir fait le plus de dégâts, l'un des ouragans, du moins, à avoir fait le plus de morts, l'ouragan qui a vraiment détruit une ville entière. Après, il y a eu des crises économiques dans la ville et tout. Enfin, il y a eu des trucs, je préfère même pas en parler tellement c'est horrible ce qu'il a fait, cet ouragan. Et vu que j'ai de l'audace, j'ai osé le mettre sur mes fins de vidéo, hein. Mes fins de vidéo, à chaque fois l'ouragan que vous voyez avec mes fins de vidéo d'orage, où il y a écrit abonne-toi, c'est l'ouragan Katrina. Et maintenant d'ailleurs j'ai fait une nouvelle outro, hein, ce sera avec l'ouragan, mais cette fois-ci une animation. Ah mais incroyable. Et du coup là, bah, voilà, on va revenir là. Donc la trajectoire c'est simple, hein, c'est ça, enfin c'est une ligne quoi, c'est pas très compliqué. On se retrouve demain du coup pour la suite de cette aventure qui est ce cyclone, hein, une aventure périlleuse. Il aura quand même traversé. Alors là, bon, je savais que c'est exceptionnel ce qu'il nous fait ce cyclone parce qu'il a quand même démarré par là. Et là, il va faire tout ça. Il aura fait tout ça, hein. Il aura traversé tout l'océan. C'est comme si un cyclone, c'est comme si un ouragan, il arrivait à partir de là. Il traverse tout ça et il frappe la Floride.
Et ben c'est exactement ce qu'a fait l'ouragan Irma en 2017. Hein. Non, si vous voulez un peu plus dur, c'est comme si un ouragan partait de là et qui est remonté jusque tout là-haut. Bah, c'est aussi arrivé. Mais après, l'océan Atlantique est quand même plus petit. Enfin, voilà, c'est quand même plus grand. C'est quand même plus petit l'océan Atlantique. Puis là, par contre, ce qui est arrivé une fois, je me rappelle plus du nom de l'ouragan, mais s'il y a un ouragan, il s'est formé ici. Il a traversé tout l'océan Pacifique, qui est le plus grand océan, et il est arrivé jusque presque le Japon. Oh, je vous en parlerai un jour, si je me souviens de son nom. Je crois qu'il s'appelait Geneviève. Non, mais là, j'invente un peu, mais ça a commencé par un G, en tout cas, ça, j'en suis persuadée. Voilà, faut que je trouve comment on réutilise Zoomers, hein, vraiment, parce que je sais plus du tout. Ah, ça y est, on va pouvoir enfin enlever et profiter de... Enfin non, on peut pas profiter d'un cyclone qui va tuer des gens. Mais il est tout petit par contre en taille, hein. Il est vraiment tout petit, hein, tout petit cyclone. Voilà. Moi je vous dis en tout cas, bah les gars, c'était Yota. On se retrouve donc, ouais, là c'est le moment où il était en catégorie 5. Waouh, ouais, il éblouit l'écran carrément. Moi je vous dis, on se retrouve demain donc pour le nouveau point. Et puis bah après mardi ça va commencer à être des points un peu plus étranges, hein. Enfin ça va être des points avec une atmosphère un peu plus pesante parce qu'on sait que voilà mardi le cyclone, bon sauf s'il a vraiment beaucoup faibli, le cyclone il sera ici, donc voilà on sait qu'après voilà la suite ne peut être évitable. Voilà. Moi je vous dis en tout cas c'était Yota. Ciao ciao, abonnez-vous, likez, commentez, partagez et voilà bon, on se retrouve demain du coup pour le prochain point. Et demain d'ailleurs grosse vidéo hein, aussi également sur sur deux tempêtes, voilà. La tempête. Attendez, il y a un gros blanc, mais je me rappelle plus de son nom. Doren. Et une tempête, une autre, hein, qui a pas de nom, mais bon, on a atteint les 90 km/h. Donc je dis quand même tempête. Voilà, moi je vous dis en tout cas, c'était Ota. Ciao, ciao.